Hello hello. Bon, on se retrouve dans une petite journée dans mon assiette. Je vous embarquais avec moi un petit peu toute la journée pour vous montrer ce que je mange toute la journée. Ça peut peut-être vous donner des idées. Là on est vendredi, je viens de me réveiller, il est 7h30. D'habitude le reste de la semaine je me lève plus tôt, je me lève plutôt vers 6h et je vais à la salle à 7h. Mais le vendredi j'ai pas cours, donc c'est un petit peu différent. Mais sinon je vous ai quand même filmé ma morning routine de tous les jours en fait quasi, qui sortira la semaine prochaine. Mais au final c'est un petit peu pareil, sauf que c'est un petit peu plus tard. Bon allez, je vais boire mon petit verre de lait, d'eau de coco et préparer mon petit déj. Alors en ce moment je fais une petite cure de zinc et ça c'est une cure de la marque Kaya. Donc en fait c'est pour lutter contre le stress et l'anxiété et rester concentré, motivé et tout ça. Donc comme j'ai une période de stress qui arrive, c'est parfait. En plus ça m'aide à rester bien concentré pour bosser toute la journée, donc c'est trop bien. Donc tous les matins en fait je bois un verre d'eau de coco quand je me lève. C'est bourré de vitamines, de minéraux et c'est super hydratant. Donc du coup plutôt que boire juste un verre d'eau au réveil, je préfère boire un verre d'eau de coco. En plus c'est un petit peu sucré, donc je préfère le goût que boire juste un petit verre d'eau tout simple. Donc là du coup je vais me faire un petit porridge. En ce moment j'adore manger ça. Si jamais vous avez envie de quelques idées de recettes pour le petit déjeuner, je vous avais fait une vidéo, ma première vidéo où je vous donnais 5 idées de recettes pour le petit déj. D'ailleurs il va y avoir une recette de porridge, là je vais pas le faire exactement pareil. Bon quasi. Un peu de cannelle, beaucoup de cannelle. J'adore ça, du miel. Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je galère un peu avec cet appareil photo parce que j'ai pas le retour caméra. Et en plus de ça, j'arrive pas à mettre l'autofocus sur le mode vidéo. Donc si jamais vous savez comment on fait, c'est un Canon 1300D. Ouais ça, c'est un Canon 1300D. Si jamais vous savez comment on fait pour mettre l'autofocus en vidéo et qu'il me suive quand je bouge. Parce que du coup là, je me suis plantée là et je bouge plus parce que sinon ce sera plus du tout focus sur moi. D'ailleurs je sais même pas si ça l'est vraiment. J'ai fait un petit test. On va voir. Bref. Donc dans mon café je mets de l'eau et du lait d'amande. Donc là mon porridge est prêt. Donc d'habitude en fait je vais à la salle, après quand je rentre je prends la douche et tout et je déjeune devant mon premier cours. Enfin je prépare mon petit déjeuner et au moment où ça commence en général mon petit déjeuner est prêt et je déjeune devant. Là donc du coup je vais pas de toute façon et comme je vais à la salle à 9h30 ça va terminer à 10h, le temps que je rentre il faut que j'aille faire 2 courses et tout, donc je préfère déjeuner maintenant. Et de toute façon j'ai faim donc des petites framboises et fraises surgelées, des pépites de chocolat parce que dans le porridge elles vont toucher le porridge là et ça va fondre un délice. Du beurre de cacahuète évidemment. Non mais sérieusement regardez-moi cette pépite. C'est pas un petit déj de rêve ça? Donc là je vais prendre mon petit déj en faire une petite vidéo YouTube. J'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots pour ça, mais écoutez, c'est un délice. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais pas encore dit, mais moi je fais mes études en Espagne. Donc là, je viens en Espagne, donc c'est pour ça que je peux aller à la salle et tout ça et que c'est encore ouvert. Bon allez, c'est parti, je vais à la salle. Interdiction de juger ma coupe, on est d'accord depuis ce matin. Je sais pas quoi faire. On va tester le body pump, donc on n'a jamais fait et je vous dirai ce que j'en pense, si c'est sympa ou pas. Normalement c'est la séance épaules abdos et je déteste la séance épaules, donc voilà, on va tester body pump, c'est full body, donc je vous en dirai des nouvelles en rentrant. Bon, on vient de sortir de la salle du cours de body pump. Popo, t'en as pensé quoi? KO. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Bon du coup j'ai pris la douche tout ça, maintenant je vais me préparer mon petit matcha que je bois pas forcément tous les matins, des fois je prends du café, du maté ou du matcha, j'essaie de changer un petit peu. Le matcha ça a un goût particulier quand même, moi je l'adore avec du lait de riz et coco. Donc c'est le seul lait avec lequel je l'aime vraiment. J'ai testé le lait normal, j'aime pas spécialement, c'est trop fort. Le lait d'amande, ça va pas forcément bien avec, mais le lait de riz et coco, mais genre mélangé, enfin les deux en même temps comme ça, trop bon, j'adore. Donc je mets une petite cuillère de matcha, un petit peu d'eau chaude mais pas bouillante. On touille bien, normalement il y a un petit truc exprès pour mélanger, mais moi avec ça, ça va très bien. Et ensuite j'ajoute le lait qui sort du frigo. Je mets des glaçons et je l'adore bien frais.
Ensuite je me suis posée pour réviser un petit peu, il était déjà tard, genre 11h passées et vraiment j'ai l'impression que j'ai pas eu de matinée en allant au sport aussi tard. D'habitude j'y vais à 7h et je préfère vraiment, au moins à 9h je suis OP pour bosser et j'ai une grande journée devant moi. Alors pour le repas du midi, j'ai fait une petite poêlée de légumes aux épices et lait de coco avec des pâtes de pois chiches. C'est vraiment un plat que je me fais souvent quand je sais pas trop quoi faire car c'est sain, complet, super bon et ça prend pas trop de temps. Donc je mets les légumes que j'ai dans le frigo. Là c'était des brocolis, carottes, champignons et courgettes. Je les fais cuire dans de l'huile de coco et j'ajoute des épices. En général, je mets du paprika fumé, du garam masala, des herbes de Provence, de l'ail, sel et poivre et j'ajoute le lait de coco en fin de cuisson. Donc je laisse cuire tous les légumes ensemble et je mets les pâtes à cuire à part. Donc une petite poêlée de légumes avec des spaghettis. J'évite de manger quand même des spaghettis, enfin des pâtes blanches normalement parce que ça apportent pas grand chose, alors que celle-ci par exemple les spaghettis de pois chiches j'apporte quand même plus que des pâtes blanches. Après manger, je me pose toujours un petit peu sur le canapé avec un grand café avant de me remettre à réviser et je regarde un petit truc. Là c'était le replay du stream Twitch de Oria sur le jeu Heavy Rain et j'avance en même temps sur mon montage. Bon alors je vais faire un petit gâteau. Dans la semaine Pauline m'a emmené un gâteau avec un ingrédient mystère dedans pour me faire deviner ce que c'était. Et d'ailleurs c'était le jour où j'ai filmé la morning routine, donc vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Et il était excellent le gâteau, donc en fait il était à base de haricots blancs. Donc il n'y a pas d'œuf, pas de beurre et il y a des haricots blancs et il était mais juste pépite, trop bon. Et c'est une recette de l'application TSE de Sissi, donc du coup je vais la tester. Alors comme je vous disais, on va faire cette petite recette de TSE, donc c'est le blondie chocolat framboise. Bon j'ai dit je vais tester, mais en vrai je l'ai déjà goûté et je sais qu'il est trop bon. Alors on va avoir besoin d'haricots blancs, de framboise, de pépites de chocolat, d'huile de coco, de farine, de sucre de coco normalement mais j'en ai pas donc je vais prendre ça fera l'affaire, des graines de chia et de la levure. On va mixer les haricots rincés avec le sucre, l'huile de coco fondue et les graines de chia, puis on mélange avec la farine, la levure et les pépites de chocolat. Perso, je les ai fait dans des petits moules individuels parce que je préfère et une fois dans le plat, j'ai enfoncé les petites framboises dedans. Et voilà les petits gâteaux avant de les enfourner. J'ai mis les petites pépites de chocolat dans chaque framboise, c'est trop mimes. Je viens de sortir les petits gâteaux du four. Regardez comme ils sont trop choux. Du coup, on va se faire un petit goûter. J'attends Popo qui arrive et on va goûter ça. Alors, il y a eu un petit imprévu pour le repas du soir. On s'est fait un petit apéro et j'ai grignoté des chips et de la pizza, donc pas ouf. Bon là on est le lendemain matin, je viens de me réveiller, il est 6h30, j'ai fait mes petits étirements, tout ça, là je viens de me poser sur le canapé avec mon grand café au lait. Je vais regarder quelques petites vidéos YouTube, vu qu'on est samedi et que ma vidéo sort, donc c'est la vidéo pour vous de la semaine dernière, faut que je prépare mon post Instagram pour annoncer la vidéo. Donc je vais le programmer, on peut programmer les posts Instagram avec Facebook Creator. Je crois que c'est ça le nom. Donc je vais le programmer pour 10h, l'heure de la sortie de la vidéo. Ensuite je vais me regarder quelques petites vidéos YouTube et ensuite je vais un petit peu bosser. Voilà, et après à 8h, 8h30 j'ai rendez-vous chez Pauline. On va faire les petites photos, j'apporte le petit déj. Donc on va faire des petites photos pour mes collaborations Instagram. Et on va un petit peu bosser avant d'aller bruncher avec les copines. Du coup je vous retrouve ce matin totalement naturelle, pas maquillée, pas coiffée, genre juste au réveil. Et en fait j'ai envie d'être naturelle sur ma chaîne et que vous puissiez me voir comme je suis. Parce que dans la vraie vie tout n'est pas beau et parfait comme sur les réseaux sociaux. Quand on se réveille, on n'est pas maquillé, on n'a pas de filtre et c'est comme ça. On va apprendre à s'accepter comme on est, sans maquillage et sans filtre. Même si forcément j'aime bien un petit peu me maquiller tout ça dans la journée. Mais ici sur YouTube je voulais vous montrer la vraie vie. Allez, c'est parti, je vais chez Pauline en trottinette, c'est vraiment la vie, c'est trop pratique la trottinette. En plus je suis chargée là avec mon gros sac pour faire mes petites photos. Allez go. Livraison du petit déj. Alors en arrivant on a fait directement une photo pour une marque d'infusion qui sont vraiment délicieuses, je les adore. Et comme je voulais mettre un petit gâteau sur la photo, on l'a faite avant de déjeuner. Si vous voulez voir la photo, elle est sur mon compte Instagram. Puis on a fait d'autres photos, dont une pour le concours Birchbox qui est encore en ligne sur mon compte Instagram aussi. Je vous mets le lien en description si vous voulez y participer.
Et bon, finalement, on n'a pas eu le temps de bosser, on est directement allé bruncher avec les filles après. Bon, du coup, on était censé aller bruncher ce matin, sauf que, enfin, Pauline avait rendez-vous chez le perceur à midi, donc il fallait y aller avant. On y allait à 10h30, mais il servait pas de salé, donc il servait que du sucré. Et ben, moi j'avais pris 2 trucs, qu'est-ce que j'ai pris déjà moi j'avais pris un pan con tomate et un gâteau, et le gâteau était pas bon du tout. Alors vraiment, enfin j'aimais pas du tout. C'était un gâteau au chocolat, mais il avait pas du tout le chocolat, il y avait de la chantilly dedans, mais de la chantilly à l'alcool, enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Donc finalement j'ai mangé que un pan con tomate. Donc je vais me grignoter un petit truc que je devais pas manger en rentrant, mais finalement je vais manger. Mais ce sera tout simple, il me reste de la soupe de courgettes, je vais faire soupe de courgettes et poisson pané, donc pas très intéressant à vous montrer. Donc voilà, on est vraiment sur un repas de qualité. Poisson pané, soupe à la courgette, elle est blanche parce que j'ai mis beaucoup de lait dedans, et des petits croutons à l'ail. Et ça ira pour ce midi. Alors pour ce soir je vais faire un petit one pot pasta. Donc je vous avais déjà montré une version dans la vidéo de la semaine dernière. C'était la vidéo 5 recettes rapides à faire. Parce que c'est vrai que le one pot pasta c'est hyper simple à faire et super rapide. On met tout dans une même casserole et c'est prêt. Enfin, on laisse cuire et c'est prêt. Donc là je vais en faire un avec une autre version en fait, avec d'autres ingrédients. Je vais vous montrer ça. Alors pour le one pot pasta de ce soir, je vais prendre des pâtes de lentilles corail. Comme je vais pas mettre de viande dans mon plat, je prends ces pâtes là parce qu'elles ont 26 g de protéines, des edamame, des petites boules de mozza, des petites tomates séchées, une carotte, de la courgette. Je pense que je vais mettre une demi-courgette, je vais pas la mettre entière. Un petit peu de crème parce que c'est la vie la crème, mais un petit filet par dessus. J'ai pas d'oignons, normalement je mets tout le temps des oignons partout, mais bon du coup je vais mettre échalote, une petite gousse d'ail, un petit bouillon cube et des herbes de Provence. J'en avais ramené de France, du thym du sud, du bon quoi, mais bon là j'en ai plus, donc j'ai acheté celle-ci au magasin. Et c'est le poivre. Donc je coupe tout simplement tous les légumes que je vais faire revenir et ensuite je vais y ajouter les pâtes et de l'eau bouillante à hauteur. Je laisse cuire le temps indiqué sur le paquet et en fait ça revient à l'absorption totale de l'eau en général. Et en fin de cuisson, j'ajoute la mozza et la crème. Par contre, c'est vraiment trop bon. Du coup, la journée dans mon assiette se termine avec ce plat qui est vraiment une pépite, trop bon. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Moi, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Et là, c'est vrai que c'était pas une journée type dans mon assiette avec le petit apéro et le brunch le lendemain. Mais je vous tournerai d'autres vraies journées dans mon assiette type. Et je vous dis à samedi dans une vidéo qui sera ma morning routine. Et sinon, tout de suite sur Instagram.